Et yo tout le monde les amis, c'est Coxrello, on se retrouve pour une vidéo sur mon achat manga du mois. Enfin, c'est plus des 3 derniers mois parce que j'ai voulu faire la vidéo achat manga. J'ai attendu trop longtemps en fait, vu que c'était un achat manga compliqué de 3 mois. Bon, après ça donne un vrai achat manga parce que sinon la vidéo aurait duré 3-4 secondes. Non mais vraiment, il y a pas mal de mangas dans cet achat manga et il y a une pop aussi. Donc on va commencer tout de suite. Et on commence par la petite pop Boruto, qui est vraiment très stylée. C'est la pop de l'épisode 1 et du chapitre 1, où c'est Boruto qui est dans le village de Konoha rasé. En vrai, c'est une très belle pop, j'ai trouvé, je l'ai trouvée aux alentours des 15 €. Elle est ultra stylée, je la trouve bien quali. En plus, c'est le meilleur style de Boruto selon moi, parce qu'avec la petite épée de Sasuke, ou même le bandeau de Sasuke qui est trop stylé, et le Jogan qu'on a toujours pas vu dans l'anime en fait. Donc cette pop, elle est ultra stylée, et sur ça, on passe au manga. Le deuxième manga, c'est un manga que j'ai dit il y a 2-3 mois, que j'attendais incroyablement. C'est le tome 14 de Boruto. C'est Boruto en fait. Boruto, je sais pas pourquoi, j'adore. J'adore ça, je trouve que c'est le meilleur manga. Enfin, je trouvais que c'était le meilleur manga parce que maintenant il y a un autre manga qui a remplacé ça. Mais je trouve vraiment que dans ce tome-là, il y a quand même Borushiki qui apparaît, même si ça fait un peu de spoil. Je trouve vraiment que c'est stylé, avec Naruto qui perd Kurama tout simplement. Je trouve ça bien stylé. Et franchement, ce tome 14, il est incroyable. Après, il y a la suite qui arrive dans peu de temps, le 10 novembre, je crois. Et franchement, ça va être incroyable. J'espère qu'on va avoir la fin de la première partie de Boruto. Parce que franchement, c'est incroyable. Je sais pas ce que je peux dire de plus, à part c'est incroyable. Et sur ça, on va passer au prochain manga de Kana. 2 tomes de Death Note. C'est le 3 et le 4. Dans le 3, ce que je trouve fou, c'est que, en fait, on a Elle et Light qui se rencontrent. Et en fait, ce que j'aime bien dans Death Note, c'est ce thriller. En gros, ce que j'aime bien, c'est vraiment une enquête policière sur Light. Et ce que je trouve bien, c'est qu'il y ait un deuxième Death Note avec cette personne-là et ce dieu de la mort. J'espère que ça va être bien et que ça va pas être nul, parce que je vois beaucoup de personnes être déçues quand il y a le deuxième Death Note qui apparaît. Et j'espère que ça va être vraiment bien. J'espère vraiment que ça va pas être gâché par quelque chose, je sais pas. J'espère que la deuxième détentrice du Death Note va être bien amenée. Parce que dans le tome 3, vers la fin, on la voit un tout petit peu, je vais vous montrer ça. C'est juste ici, on voit on la voit de côté en fait, la deuxième détentrice du Death Note. Donc c'est très stylé. Je sais pas ce que ça va donner. Pour l'instant, elle a pas l'air waouh. Mais du coup, c'est la deuxième Kira, on va dire. J'espère que ça va être pas mal du tout. Et on va voir ce que ça va donner. On reste chez Kana avec l'édition Hokage de Naruto. Cette édition, personne ne l'aime. Et en lisant, je comprends. Les pages sont transparentes, c'est pas waouh. C'est bien de découvrir Naruto en grand format, mais je pense que durant ces derniers mois, vous en avez beaucoup entendu parler. Donc cette édition, elle est quand même stylée, il y a beaucoup de pages couleurs, il y a des bonus à la fin. Par exemple, dans ce tome-là, il y a un bonus pour savoir quel ninja on est, à quel ninja on ressemble. Et franchement, c'est pas mal. Ma lecture a été très agréable malgré tout. Mais pour le prix de l'édition, qui est quand même de 15 €, c'est pas fou. Vraiment, c'est pas fou du tout. Et même s'il y a quelques... Il y a des bons points dans cette édition, je la trouve vraiment pas folle. Et du coup, on passe à la maison d'édition Pika. Chez la maison d'édition Pika, on a Seven Deadly Sins. Seven Deadly Sins, je pense que beaucoup connaissent grâce à son animé sur Netflix. C'est une bonne série que je connais de bout en bout. Je l'ai un peu speedrun la série, elle était franchement cool. Mais franchement, c'est un bon manga. Je le trouve bien. C'est vraiment un petit manga. En vrai, c'est un bon manga. En vrai, je vois pas trop ce que je pourrais dire dessus, vu que mon avis est un peu biaisé par la série que j'ai vue. Mais c'est un très très bon manga. Et franchement, c'est bien au début, surtout parce que dans le manga numéro 2, on voit Diane, dans le 3, on voit Ban, etc. etc. Donc franchement, c'est une bonne série. Et sur ce, on passe à Kiyun. Quand je dis Kiyun, forcément, je dis My Hero Academia. My Hero Academia, c'est ma série coup de cœur. Je l'adore, ça c'est le tome 20, qui a une couverture incroyable, franchement, avec Gentle Criminel, Eri et tout ça. La fin du combat des coups contre Gentle Criminel qu'on voit jusqu'ici,
Au milieu du tome, on a la fête de Yue et à la fin, on a Endeavor et Ox contre les Brainless. Il est très bien ce tome-là, mais dans My Hero Academia, il y a un collector incroyable. J'ai un collector qui est sorti et c'est le collector du tome 34. Ce collector est waouh. Donc il y a une jaquette réversible, il y a un petit comic book, c'est le World Heroes Mission. Après il y a un ex-libriste et un stand acrylique, donc c'est vraiment fou. Dedans, bien évidemment, il y a le petit film My Hero Academia Heroes Rising qui est vraiment pas mal du tout. Et il y a le tome 34. Je vais vous montrer la jaquette réversible juste après. Et on a le petit stand acrylique de Shoto qui est vraiment très stylé. Et bien évidemment, un ex-libris qui est après dans tous les collectors. Il y en a beaucoup qui disent que Ki-hoon abuse sur les collectors. C'est vrai. Mais celui-là, il est quand même bien parce que il y a quand même le petit film de MHA. Et franchement, c'est cool. Et on continue sur Ki-hoon en fait. On reste sur My Hero Academia avec le roman numéro 5. Ce roman, il vient d'un collector. Je crois que c'est le collector du tome 30 ou 31, je mettrai au montage. C'est un bon roman qui se passe après dans l'univers de Noël, comme on peut le voir juste ici. Non, mais c'est un roman. Je comprends qu'il y ait des gens qui n'aiment pas les romans de manga parce que normalement les mangas c'est pas des romans. Mais franchement c'est un très bon roman. Moi je kiffe les romans comme ceux de Naruto ou même ceux de MHA actuellement. Ils sont très bien. Et sur ce on va passer au dernier manga de cet achat. C'est Jujutsu Kaisen tome 3. Jujutsu Kaisen j'adore. C'est un très bon manga. Ce que j'aime bien c'est humoristique en fait, c'est bien. Avec Yuji qui avale le doigt de Sukuna. Le doigt de Sukuna qu'on peut voir juste ici. Franchement, je kiffe. C'est un petit manga pour l'instant, il n'y a que 15 ou 16 tomes. Mais franchement, je kiffe. Et on va passer à la jaquette réversible du tome 34. Pour plus de facilité, j'ai directement enlevé on va dire la cover. Et je vais vous montrer ce que ça donne avec la cover de base. Donc c'est la couverture de base du tome 34 qui est pas mal aussi, mais bon, je vais pas vous mentir, je vais garder la bonne cover. Mais ce qui est bien avec les collecteurs de Ki-hoon de My Hero Academia, c'est qu'on a les deux covers, ce qui nous oblige pas à racheter. C'est la fin de cette vidéo, j'espère quand même qu'elle vous aura plu sur la vidéo. Allez, salut!